Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bienvenue à la chaîne YouTube Odyssey des Frères Tadros. Ça bouge un petit peu, il y a du vent. On est live ici en direct de Plessisville où j'ai un autre game de soccer avec mon gars. Il est à peu près 10 h du matin. Après 1 heure de route, moi je décide de faire une vidéo pendant que lui il pratique. Et donc aujourd'hui on appelle la capsule Trump, le pouvoir de l'invisible. Et bougez pas, j'ai une belle discussion sur les choses invisible. Et j'ai bien hâte de parler de ça avec vous. Bougez pas, bougez pas. Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bienvenue à la chaîne YouTube Odyssey des Frères Tadros. J'espère que ça va bien. Ici, on regarde la société de façon spirituelle, aussi de façon technologique pour essayer d'affecter le nouveau monde. Si vous êtes assez ouvert ou assez curieux pour découvrir les secrets de société, il y a beaucoup de secrets dans la société. Ça bouge un peu ici, on va essayer d'arrêter. Oups! Voilà, le vent. Vous êtes à la bonne place. Tirez-vous une bûche, on va jaser. Ça fait 2 jours que j'essaie de discuter de ce sujet-là, du pouvoir de l'invisible. Pour l'instant, là, vous écoutez Daniel Tadros. Si vous avez du plaisir en date, mettez like, subscribe, mettez un petit commentaire, et mettez un petit commentaire. Ça va aider à faire distribuer la vidéo. Moi, j'ai un funérail aujourd'hui d'un des amis de la famille qui est décédé. RIP, un ami proche qui s'appelle Karim Hanna. Et ça fait 2-3 jours qu'on a des discussions sur la spiritualité. Puis j'essaie de mettre des mots sur ce que j'essaie de transmettre. Et il me manque un peu les mots, mais la capsule d'hier a un peu touché là-dessus. Mais je pense que je commencerai par dire que chaque chose physique a déjà été une idée invisible avant. Et on oublie que le monde invisible est beaucoup plus grand que le monde visible. Chaque entreprise, chaque business, chaque idée, chaque crayon a été une idée avant, a été dans l'invisible. Moi, je me suis acheté un tarot dernièrement, un super de beau tarot qui s'appelle le Tao. Et il m'a quand même coûté 70 $. Mais l'invisible, c'est d'investir nos pensées, d'investir nos énergies dans les choses invisibles, nous ouvre à un monde complètement différent. Ça touche beaucoup comme aux religions, à la foi. Il y en a qui priaient les dieux de l'eau, les dieux du vent, les dieux de tout ça, pour qu'il pleuve, pour que les récoltes soient bonnes. On priait plein de choses. Puis de croire en l'invisible, c'est un peu touchy, là, parce que ça nous polarise beaucoup parce qu'on le voit pas, tu sais. Comme la religion catholique, les gens deviennent très extrémistes quand ils commencent à croire aux choses invisibles. Mais il y a beaucoup de choses invisibles dans la vie qu'on décide de croire, hein, comme le COVID-19. C'est-tu visible? Je sais pas si c'est visible. Il y a le Wi-Fi. Hein? Croyez-vous au Wi-Fi? Est-ce que vous avez déjà vu le Wi-Fi? Non. Ça n'existe pas. Bref, toutes les religions, c'est dans le domaine de l'invisible. Moi, je trouve que Trump faisait un bel exemple de nous faire investir nos énergies dans des choses qui n'étaient pas encore créées. Tout le mouvement Q, c'était ça. De croire à des choses c'est d'avoir la foi, c'est d'investir dans notre je cherche les bons mots, mais d'investir d'investir notre foi dans des choses qui sont pas encore réelles ou qui vont se créer. C'est ça, c'est une religion. Mais bref, les musulmans devenaient extrémistes, hein, à croire à ça. Et je trouve que on peut tomber dans un piège de se diviser très facilement, hein, les 2e doses puis les 3e doses. On peut se battre avec ça. Pourquoi qu'on se bat pas entre les 6e doses et les 7e doses? Ça devient un peu débile. Mais je pense qu'on peut tous commencer à investir un peu plus dans les choses invisibles. C'est plus commencer à croire en nous, en fait.
en notre pouvoir personnel. Puis quand on a accès à notre intuition, plus que les gens qui sur la planète aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui deviennent plus spirituels, plus intuitifs. Quand on commence à croire en nous, puis on accède à notre monde invisible, on voit que tout ce qui nous impose, ça n'a pas de sens. Et c'est un peu une discussion des gens éveillés puis des gens pas éveillés. Les gens éveillés ont un peu une plus haute conscience dans l'invisible. Ils voient que ça marche pas. Ils ne se fient pas juste au crayon. Ils disent hey, ça existe. Ils sont capables de puiser à l'intérieur de eux puis voir ce qui a du sens. Et je pense que c'est une discussion qui se place là. Peut-être que je vais faire une autre capsule. Peut-être que je vais en parler à tous les jours. On va voir si ça va marcher. Mais la science elle est basée aussi là-dessus. La science, la méthode scientifique, je trouve qu'il manque un sens à la méthode scientifique parce qu'il faut toujours recréer dans le monde physique la preuve. Mais il y a un monde, et c'est pour ça que notre science avance pas vite. On ne prend pas en ligne de compte les choses invisibles. Exemple, avez-vous déjà vu la science parler de fantômes ou d'intuition ou de tout ça, tout ce monde invisible-là, la science n'en prend pas compte. Et je pense que notre méthode scientifique devrait être à reviser parce que le monde invisible est beaucoup plus grand que le monde visible et on est tenu dans le monde 3D par cette méthode scientifique. Plutôt que d'aller dans la plus haute conscience, dans l'intuition, on devrait commencer à prouver qu'il y a des entités, des fantômes, des énergies qui sont affectées. Nos ordis sont affectés par notre attitude. Tu sais, un ordi qui ne marche pas, là, mais c'est nous autres qui l'a fait chier. Là. Tu sais, vous comprenez? C'est nous autres qui a une mauvaise humeur, puis ça ne marche pas, puis on a pesé trop souvent, mais c'est ça. Bref. Je ne sais pas si cette discussion a du sens. Mais bref, essayons dans cette discussion de l'invisible, de ne pas se diviser, de ne pas se polariser, parce qu'on peut croire à n'importe quoi, on peut se diviser à n'importe quoi. La preuve, c'est ce fameux virus et ces fameux vaccins qui sont ultra efficaces. Hein? Prenez-en en grande dose. Moi, juste au cas, j'ai pris toutes les compagnies possibles. J'ai pris les 4 doses, je les prends d'avance, juste pour être sûr, parce que j'ai peur de ce virus invisible. Et surtout, je vais me chicaner avec mes voisins pour ça aussi, puis ma famille, c'est très important. Faites comme moi. Bref, on niaise, c'est qu'on niaise. Bref, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui s'éveillent, puis s'éveillent vers l'invisible. Ils commencent à réaliser que ça n'a pas de sens. Ce qu'on nous dit à quoi on doit croire, et les gens cherchent les choses en quoi ils doivent croire. Les gens s'éveillent et on appelle ça la traversée du 3D au 5D. C'est ça la discussion de l'invisible. Oups. Et Trump, je pense que Trump c'est un être qui nous donne la foi. Qui a une haute spiritualité, même si je le sais pas, mais on voit que c'est comme un preacher, hein, pour nous, Trump. Là. Et bref, je pense qu'il a donné la foi à beaucoup de gens. Puis ceux qui sont dans le 3D, ils haïssent Trump, haïssent à mourir. Ils n'ont pas compris qu'il faisait les choses pour le bien, pour les intérêts des peuples. Mais non, ils préfèrent écouter les grands médias, ils préfèrent écouter ceux qui le bâchent, ceux qui nous divisent. Et donc, rentrez pas dans la polarisation en allant vers l'invisible, là, puis commencez à croire à des choses différentes. Allez pas dans la division, allez pas dans la polarisation ou dans l'extrémisme, ça donne rien. Bref, moi j'ai un funérail aujourd'hui, je sais pas si je vais être capable d'y aller. Et ça, c'est l'invisible. Hein? Il y a beaucoup de discussions qu'on peut avoir face à la mort et l'invisible. On peut ouvrir cette discussion beaucoup, beaucoup plus loin. Je pense que j'essaie de mettre des mots sur tout ce qui est dans lequel que j'aimerais croire ou j'aimerais discuter. Pour moi, c'est tout relié, tout ça. Je sais pas si ça a fait du sens aujourd'hui. Bref, faut que j'aille voir mon gars jouer au soccer. Que vous avez aimé ou pas grave. Excellent. Bref, je vous dis, l'amour, c'est invisible.
Avez-vous déjà vu l'amour? Non, ça n'existe pas. Fait que, par contre, vous avez déjà vu mes lunettes. Eux, ils existent. Fait que dites-moi pas que l'invisible, ça n'a pas rapport. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette capsule, mesdames et messieurs, en direct de Plessisville. Je dois aller voir la game de soccer de mon gars. Si vous appréciez ce genre de capsule, mettez like, subscribe, mettez un petit commentaire. Moi, ça me apporte beaucoup de bonheur d'en faire. Et on continue. Je vais essayer d'en faire à tous les jours. Encouragez-moi pour que j'en fasse à tous les jours. Salut tout le monde. À la prochaine. Ciao. Bye.